Peu de gens réalisent que les actions entreprises dans les 5 premières minutes après le réveil peuvent prolonger considérablement les années de vie active. En effet, avec le temps, surtout à un âge avancé, le matin cesse d'être simplement le début d'une nouvelle journée. Il se transforme en une opportunité unique de restaurer les zones tendues du corps, de dissiper l'anxiété et de préparer en douceur le corps et l'esprit aux défis à venir. Pourtant, la plupart des gens, en se réveillant, quittent rapidement leur lit ou restent silencieux, ignorant le potentiel de ce moment comme rituel quotidien de force et de renouveau. Ce texte détaillera 6 actions simples mais exceptionnellement efficaces à réaliser dès le réveil, avant même d'enfiler ses pantoufles. Ces habitudes, ne prenant que 5 minutes, peuvent maintenir l'équilibre, améliorer significativement l'humeur, aider à réduire la tension artérielle et même soutenir la santé cérébrale à long terme. Chaque pratique proposée s'appuie sur des données scientifiques, des principes psychologiques fondamentaux et la riche expérience de personnes ayant conservé clarté d'esprit, sérénité et vitalité à un âge avancé. Ainsi, si vous avez 60, 70 ou 80 ans et que vous vous réveillez régulièrement avec une sensation de raideur, de fatigue ou de vide émotionnel, cette solution discrète mais puissante pourrait être ce qui vous manquait. De petites habitudes menant à un grand effet. Telle est l'approche principale visée ici. Examinons chaque étape séquentiellement. La première étape consiste à effectuer de doux mouvements circulaires des chevilles et des poignets. C'est l'une des actions les plus élémentaires mais exceptionnellement efficaces, réalisable dans les 30 premières secondes après le réveil. À première vue, cela peut sembler insignifiant, mais pour les personnes âgées, cela peut faire la différence entre une démarche assurée et une chute potentiellement dangereuse. Après une longue nuit de repos, le sang a tendance à s'accumuler dans les membres inférieurs. Les articulations perdent de leur mobilité, la circulation ralentit et le système nerveux est souvent encore en état d'inertie. En faisant pivoter les chevilles et les poignets au lit, d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse, on réveille délicatement les articulations, les tendons et même le système vestibulaire, directement liés à l'équilibre. Beaucoup de personnes âgées ignorent que les chutes sont plus souvent dues à des troubles de la proprioception, la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace, qu'à une faiblesse musculaire. Ces douces rotations aident à recalibrer ce sens vital avant même le premier pas. Il y a aussi un effet psychologique plus profond. Commencer la journée par un mouvement conscient offre au cerveau une « victoire précoce ». Cela lui rappelle « mon corps fonctionne. Ma coordination est intacte. Je contrôle toujours ma vie, je ne me contente pas de subir le vieillissement ». Même une action aussi simple que les mouvements circulaires des poignets peut réduire l'anxiété matinale et le risque de symptômes dépressifs tout au long de la journée. Prenons l'exemple de Svetlana, 74 ans, qui se réveillait chaque matin avec raideur et vertige. Son physiothérapeute lui a enseigné cette simple habitude. En seulement 2 semaines, la situation a radicalement changé. Svetlana n'avait plus peur de se lever, n'avait plus besoin de s'accrocher au mur, et surtout, la peur omniprésente avait disparu. Elle a exprimé ainsi « Maintenant, j'accueille le matin au lieu de le redouter ». C'est précisément ce type de changement que cette pratique permet, envoyer un petit signal stable au corps. Il est temps de bouger, de vivre, de retrouver un appui sous les pieds. Le deuxième élément important du rituel matinal est la respiration profonde. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, il est suggéré de simplement respirer. Mais pas une respiration ordinaire et superficielle, plutôt une respiration lente et pleinement consciente. Inspirez profondément par le nez, en sentant vos poumons s'étirer, puis expirez complètement par la bouche. Répétez cet exercice 5 fois, sans quitter le lit. Vous vous demandez peut-être ce qu'une action aussi simple que la respiration peut changer. En réalité, beaucoup. Avec l'âge, les poumons perdent progressivement leur élasticité. Les vaisseaux sanguins irriguent moins bien les tissus en oxygène, et le système nerveux, surtout le matin, est souvent bloqué en mode combat ou fuite, la réaction au stress. On peut se réveiller avec une anxiété ou une fatigue inexpliquée, sans en comprendre les vraies raisons. Une respiration profonde et rythmée désamorce efficacement ces schémas indésirables, aidant le corps à passer à un état plus calme et équilibré. Lorsque les poumons sont pleinement remplis d'air, le nerf vague est activé, envoyant un signal doux et apaisant au corps. Tout va bien, vous êtes en sécurité. Ce processus contribue à réduire la fréquence cardiaque, à stabiliser la tension artérielle et à supprimer la production d'hormones de stress. Ainsi, cette action simple aide le cerveau à passer en douceur de l'état de sommeil à l'éveil, évitant une libération abrupte de cortisol. En d'autres termes, on se réveille calme, non agité. Les exercices de respiration améliorent également l'oxygénation des muscles et des articulations, facilitant leur réveil, réduisant la sensation de raideur et offrant une petite, mais perceptible, clarté en début de journée. Yuri, 78 ans, de Saint-Pétersbourg, racontait que chaque matin commençait pour lui par une panique sans raison.
Une étrange lourdeur dans la poitrine, un poids accéléré, le sentiment que quelque chose n'allait pas. Les médecins n'avaient rien trouvé d'anormal, et seule une infirmière lui a montré cette technique de respiration matinale. Il dit maintenant, c'est comme si j'étirais d'abord mon âme, et ensuite seulement mes jambes. La troisième étape importante est un étirement doux, effectué sans quitter le lit. En restant au lit, assis ou allongé, accordez 5 minutes à votre corps pour un étirement délicat et réveil. Ce n'est pas un entraînement complet ni une séance de yoga, mais plutôt des mouvements simples et calmes qui respectent les besoins du corps après une longue période d'immobilité. Commencez par le cou, inclinez-le lentement vers la droite, maintenez quelques secondes, puis répétez à gauche. Ensuite, faites rouler les épaules en arrière, puis en avant. Levez les 2 bras, puis écartez-les, comme pour saluer le jour. Ramenez alternativement les genoux à la poitrine. Terminez par des mouvements circulaires des chevilles. Toutes ces actions peuvent sembler insignifiantes, mais c'est en elles que réside la protection contre les blessures potentielles, les processus inflammatoires et même la désorientation matinale. En effet, après de nombreuses heures d'immobilité, la circulation sanguine ralentit. Les disques intervertébraux peuvent légèrement augmenter de volume. Les articulations se raidissent, surtout en cas d'arthrite. Le système d'équilibre n'est pas encore activé. Se lever brusquement, surtout après 70 ans, comporte des risques. C'est pourquoi tant de chutes chez les personnes âgées se produisent dans la première heure après le réveil. Ces quelques minutes de mouvement doux réactivent le corps. Le sang retourne dans les muscles. Le système nerveux se synchronise avec l'environnement. Les propriocepteurs, de minuscules capteurs dans les articulations qui aident le corps à percevoir sa position dans l'espace, sont activés. Si on ne les réveille pas, il est facile de perdre l'équilibre et de trébucher. Et non moins important, il y a aussi un effet émotionnel. Chaque matin, en reprenant le contrôle de son corps, on se dit « Je suis toujours là. Je bouge toujours. Je suis toujours important. » Ce message positif reste avec nous toute la journée. Eleonora, 81 ans, de Kazan, racontait qu'elle avait peur de se lever. Tout me faisait mal, tout semblait lent et lourd, se souvenait-elle. Puis son physiothérapeute lui a proposé un programme d'étirement simple de 5 minutes, exactement comme décrit. Maintenant, elle dit, j'ai l'impression que mon corps me remercie de ne pas avoir abandonné. Il n'y a pas besoin de se presser. Personne ne chronomètre. Ces 5 minutes sont les miennes, et je les traite avec soin. Le 4e point est la consommation d'eau tiède à jeun, l'un des rituels post-réveil les plus simples, mais sous-estimés. Il suffit de boire un verre d'eau tiède, ni froide, sans aucun additif, juste de l'eau pure à une température confortable. Cette seule étape, effectuée dans les 10 premières minutes après le réveil, peut déclencher une chaîne de processus bénéfiques pour la santé, particulièrement pertinent après 70 ans. Pendant le sommeil, on ne consomme pas d'eau pendant 6 à 8 heures. C'est une sorte de jeûne pour les cellules du corps. La soif peut ne pas être ressentie, mais cela ne signifie pas que le corps n'est pas en état de déshydratation. Et voici ce qui est important. Une légère déshydratation chez les personnes âgées se manifeste souvent insidieusement par la fatigue, la constipation, un brouillard mental, la raideur articulaire. Tous ces symptômes peuvent être une conséquence directe d'un manque de liquide. La plupart des gens se tournent d'abord vers le thé ou le café, qui, au contraire, aggravent la déshydratation. Et voici ce que peu de gens savent, l'eau tiède est particulièrement bénéfique le matin. Elle aide à faire fondre la léthargie matinale dans le système digestif. L'intestin commence à fonctionner plus facilement, la bile est libérée plus librement, les reins et le foie reçoivent l'impulsion nécessaire pour se nettoyer, et surtout, cela réveille doucement le système nerveux. Sans choc, sans pic brusque de cortisol, juste une transition douce et naturelle vers l'éveil. Cette pratique a de profondes racines historiques dans de nombreuses cultures, notamment orientales et méditerranéennes. Les personnes âgées commençaient traditionnellement leur matinée avec de l'eau tiède, parfois avec une tranche de citron. Elles le faisaient non pas parce que c'était à la mode, mais parce que cela fonctionnait vraiment. Cette habitude régulait la digestion, aidait à maintenir les vaisseaux élastiques et propres, et soutenait la circulation sanguine sans avoir besoin de pilules ou de suppléments. Valentin, 76 ans, de Rostov-sur-le-Don, souffrait depuis longtemps de maux de tête matinaux et de ballonnements. Les analyses ne révélaient aucune anomalie, et ce n'est qu'après avoir inclus une tasse d'eau tiède dans son rituel matinal que tous les symptômes ont disparu en quelques semaines. J'étais sceptique, a-t-il avoué, mais c'est comme si mes entrailles s'étaient simplement mises à mieux fonctionner. Et il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Avant de se permettre de plonger dans le monde du café, des toasts, des nouvelles ou même des pensées quotidiennes, on commence sa journée par quelque chose de neutre, de nourrissant et de calme, comme pour dire à son corps « commençons en douceur ».
Le 5e point est un étirement matinal doux pour améliorer la circulation sanguine. Il ne nécessite ni salle de sport, ni équipement spécial. Tout ce qu'il faut, ce sont 3 minutes d'étirement lent et conscient, juste après être sorti du lit. Le but de ces mouvements n'est pas de brûler des calories ou de développer des muscles, mais de réveiller les vaisseaux, les articulations et le système nerveux. Pendant le sommeil, la circulation sanguine ralentit et le sang a tendance à s'accumuler dans la partie inférieure du corps. Pour les personnes âgées, cela se manifeste souvent par une raideur des genoux, du dos et du cou, ainsi qu'un risque accru de vertige en se levant brusquement. L'étirement matinal agit comme une pompe manuelle qui relance le flux sanguin, le dirigeant notamment vers le cœur et le cerveau. Cependant, sa valeur particulière réside dans le fait que ces mouvements activent le système lymphatique, le système d'égout interne de l'organisme. Contrairement au sang, la lymphe n'a pas sa propre pompe et son mouvement dépend entièrement des contractions musculaires, ce qui est essentiel pour éliminer les toxines et l'excès de liquide. Quelques mouvements d'étirement le matin aident à prévenir les édèmes des jambes, à soutenir le système immunitaire et à réduire l'inflammation générale dans le corps. Il est important de prêter attention aux articulations, chevilles, poignets, hanches, épaules. Ce sont elles qui perdent leur mobilité en premier avec l'âge et qui donnent l'impression d'avoir 10 ans de plus si on n'en prend pas soin. De simples mouvements circulaires des pieds, des élévations de bras, des inclinaisons latérales, effectuées près du lit, contribuent à une plus grande facilité de mouvement tout au long de la journée. On n'étire pas seulement les muscles, mais on réveille aussi sa mobilité générale. Psychologiquement, cela a également une grande importance. Un tel rituel matinal envoie un signal clair au cerveau. Aujourd'hui, je ne me contente pas de survivre, je participe activement à ma vie. Et même ce petit changement de mentalité contribue à réduire le stress, à stabiliser l'humeur et à donner un sentiment de contrôle sur la journée à venir. Lyudmila, 71 ans, veuve d'Ekaterinbourg, a commencé à faire une simple séance d'étirement de 5 minutes chaque matin, incluant des élévations de bras, des inclinaisons vers les orteils, des torsions latérales et une respiration profonde. Elle a partagé « J'ai cessé de me sentir comme un vieux mécanisme qui démarre à peine. Je me suis senti réel, comme si je possédais toujours mon corps. » L'essentiel n'est pas d'atteindre une flexibilité parfaite, mais la fonctionnalité. Il n'est pas nécessaire de toucher ses orteils ou d'adopter des postures parfaites. L'important est de bouger doucement et avec bienveillance envers soi-même. Et le corps vous en remerciera non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les décennies à venir. Le 6e aspect, et peut-être le plus profond, est la connexion avec son sens intérieur avant que la journée ne commence. Avant d'allumer votre téléphone, de consulter les nouvelles ou d'ouvrir votre liste de tâches, prenez juste une minute pour une simple question. Comment est-ce que je veux me sentir aujourd'hui ? Cette petite habitude, formée avant que le monde extérieur ne commence à distraire, peut devenir un outil puissant pour trouver la paix intérieure après 70 ans. La plupart des personnes âgées, en se réveillant, dirigent immédiatement leur attention vers l'extérieur. Elles vérifient la météo, allument la télévision, répondent aux messages ou parcourent les titres. Cependant, à ce moment-là, leur esprit est déjà capturé. Il réagit aux stimuli externes au lieu de faire un choix conscient, ce qui signifie que la journée n'appartient pas à eux, mais à quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, il est recommandé de s'asseoir calmement, de prendre quelques respirations profondes, de poser une main sur sa poitrine et de se demander « Qu'est-ce qui rendra cette journée agréable ?» Non pas productive, non pas parfaite, mais agréable. Peut-être un appel à un ami, ou s'asseoir tranquillement avec une tasse de café près de la fenêtre, ou simplement l'absence de précipitation. Cette clarté redonne de la dignité à la routine quotidienne. Au niveau psychique, cela aide à passer d'une existence passive à un choix conscient. Et croyez-moi, l'intention est le meilleur remède contre l'anxiété. Lorsque l'on choisit comment on veut se sentir, on cesse d'être victime des circonstances. On devient l'auteur de son matin. Et ce n'est pas seulement de la philosophie. Il existe une preuve scientifique à cela. La fixation d'une intention matinale, même pour seulement 60 secondes, réduit le niveau de cortisol, améliore la résilience émotionnelle et augmente la résistance au stress chez les personnes âgées. Cela donne un but au cerveau. Timofey, 82 ans, ancien fermier de la région de Saratov, a raconté qu'il avait commencé à le faire après la mort de sa femme. Il a partagé « J'ai cessé de commencer le matin avec le silence et la peur. Maintenant, je le commence avec une question et une douce espérance. » La vérité est que la paix dans la vieillesse n'est pas un hasard. C'est une graine que l'on plante chaque matin, avant que le monde n'ait le temps de la piétiner. En conclusion, il convient de noter qu'avec l'âge, la paix ne vient pas d'elle-même. Pour beaucoup, elle devient encore plus difficile à atteindre. Le bruit, l'inquiétude, les souvenirs et les peurs de l'avenir augmentent. Mais si vous avez entre 60 et 80 ans, et que vous êtes toujours là, toujours en vie, ne méritez-vous pas de commencer la journée en douceur, et non dans le chaos ?
Chacune des habitudes mentionnées ne prend que quelques minutes, mais la récompense est un cœur calme, un esprit clair et une journée qui vous appartient, et non aux exigences des autres ou à la douleur physique. Vous l'avez mérité. Vous avez vécu suffisamment de décennies pour savoir que la paix n'est pas un luxe, c'est le carburant d'une vie pleine. Cette paix, dont il a été question, permet de profiter pleinement des échanges avec ses proches, d'apprécier les petites joies significatives du quotidien, de faire des promenades rafraîchissantes en plein air, de savourer avec plaisir ses plats préférés et de chérir les souvenirs lumineux et réconfortants. Et ce qui est particulièrement important, tout cela ne commence pas par des changements radicaux ou des efforts épuisants, mais par les 5 premières minutes de chaque nouveau matin. Par conséquent, lorsque vous vous réveillerez demain, rappelez-vous une vérité fondamentale. Votre paix intérieure naît au moment même où vous cessez de céder à l'agitation et commencez à choisir consciemment votre chemin. Ces 5 minutes ne sont pas un simple laps de temps éphémère. C'est un message puissant et délibéré, adressé à votre propre corps, à votre esprit et à votre avenir. C'est une affirmation qui dit « Je contrôle toujours ma vie », confirmant un sentiment d'autonomie, de dignité et de participation active à votre propre existence.